Les voilà de nouveau qui arpentent ensemble les ruelles de la faculté. Iyad, le plus jeune, est palestinien. Il a étudié le cinéma ici. Le plus âgé, Vincent, a été une espèce de tuteur, père de sa famille d'exil. Aujourd'hui, Iyad est revenu pour présenter un film sur Gaza. Ses copains, ses profs ont amené du monde. Il appréhende un peu, surtout quand arrive son ancienne directrice. C'est un film d'urgence, Oui. donc il ne faut pas le préjuger, je pense, parce que je l'ai fait dans 3 mois avec les moyens que j'avais. L'urgence, depuis le mois de mars en Palestine, c'est les marches du retour, manifestations, tirs de roquettes et répression de l'armée israélienne. Bilan, 2 tués côté israélien, 277 côté palestinien, dont Razan, jeune secouriste de 21 ans. Son histoire, racontée par sa mère, est la trame du film. Est-ce parce que les jeunes ont le même âge que Razan? Mais l'attention est palpable pendant la projection. Qu'importe le sous-titrage qu'on n'arrive pas à lire, la force du témoignage les bouleverse, d'autant que les parents sont venus eux aussi de Gaza. C'est ce qu'il reste aujourd'hui de Razan, c'est la maman qui raconte. Même si on comprend pas la langue, en fait, finalement, on entend dans la voix de la mère sa souffrance et on la comprend, même si on comprend pas la langue en soi. Il y a des gens, en fait, qui vivent ça tous les jours, loin, et qui peuvent être là en face de nous, à nous en parler. Du coup, on n'est pas du tout mis en retrait par rapport à la situation, quoi. Elle est en face de nous. Valentine cotise tous les mois à Amnesty International, mais c'est comme si elle découvrait ce conflit surmédiatisé autant que banalisé. J'avais jamais fait de la question palestinienne un sujet de préoccupation en particulier. J'avais toujours regardé un peu de loin car c'est un conflit qui est assez compliqué. Mais c'est vrai que là, de se retrouver vraiment au cœur du sujet avec une famille qui en parle, dont la fille a participé particulièrement à ce sujet-là. Donc voilà, là je venais juste pour un documentaire entre guillemets, mais j'en suis ressortie un petit peu plus chamboulée que ce que je pensais. Voilà. Pendant ces 3 ans d'études, Iyad a souvent fait ce trajet de Corté à Ajaccio. C'est une partie de ma vie en Corse. J'ai fait mes études ici, et j'ai fait la connaissance avec beaucoup de gens. Silence et vide de la montagne quand les Gazaouis sont 2 millions dans un territoire grand comme la moitié du Cap Corse, clôturé de strictes frontières. Sabrine ne pense qu'à eux dans ce voyage qu'elle mène avec Iyad dans toute la France. Dernière étape à Ajaccio, face à un public plus familier du conflit qui rebondit sur le récent Forum de la paix, clôture du centenaire de la guerre de 14-18. Il y a une hypocrisie extrême à dire plus jamais ça et en même temps à ne pas sanctionner les personnes qui laissent se répéter des drames et des injustices pareilles. Dans la salle, les réseaux associatifs du Secours populaire à l'Association des Tunisiens de Corse ont répondu présents comme d'habitude, comme les jeunesses communistes, mais aucune parole politique des partis qui font la vie de l'île. C'est une déception, oui et non, parce qu'en fait, je les ai informés donc, depuis un certain temps, voilà. Et donc, en particulier, par exemple, les associations d'étudiants à Corté, on ne les a pas vues. Mais je trouve que ce n'est pas grave. Encore une fois, Corté, ce n'est qu'un début. Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui portera ses fruits demain. À la fin du débat, les parents de Razan et Iyad se sont éloignés, vite, happés par leur messagerie. Ce lundi 12 novembre, pendant qu'ils sont à Ajaccio, le feu vert a été donné pour de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza. Donc le feu vert qui est lancé maintenant du cabinet israélien pour pour commencer vraiment de cibler des responsables palestiniens pour détruire encore la bande de Gaza. Il y aura donc encore de quoi alimenter la chronique des drames intimes et de l'histoire politique de ce conflit. Après la Corse, la tournée du film d'Iyad se poursuit à l'Assemblée nationale à Paris, puis vers l'Allemagne et la Suisse.